Sophie et Laura, témoignages de victimes de manipulateurs. Je m'appelle Sophie et je veux partager mon expérience pour aider ceux qui pourraient vivre quelque chose de similaire. Pendant des années, j'ai été piégé dans une relation avec un manipulateur. Au début, tout semblait parfait, il était charmeur, attentionné et semblait toujours savoir quoi dire pour me réconforter. Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à me sentir constamment coupable, à douter de mes propres pensées et à perdre confiance en moi. Il contrôlait tout, mes amis, ma famille, mes activités. Il utilisait la manipulation émotionnelle pour me faire croire que j'étais chanceuse de l'avoir, que personne d'autre ne m'aimerait autant. Ce n'est qu'après avoir parlé à des amis de confiance et consulté un thérapeute que j'ai compris ce qui se passait. J'étais victime de manipulation. Reconnaître cette réalité a été difficile, mais ça a été le premier pas vers ma guérison. Pour ceux qui pourraient être dans une situation similaire, voici quelques conseils. 1. Reconnaître les signes, les manipulateurs peuvent être très subtils. Soyez attentifs aux signaux comme le contrôle excessif, les insultes déguisées en blagues, le dénigrement constant de votre personne, etc. 2. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance, la manipulation prospère dans le secret. Ouvrez-vous à un ami, un membre de la famille ou un professionnel pour obtenir un point de vue extérieur et du soutien. 3. Établissez des limites claires, fixez des limites pour protéger votre espace personnel, vos relations et votre bien-être émotionnel. Soyez ferme et cohérent dans ces limites. 4. Cherchez de l'aide professionnelle, un thérapeute peut vous aider à reconstruire votre estime de soi et à comprendre les schémas de comportement toxiques. 5. Prenez du recul, parfois, il est nécessaire de s'éloigner pour se protéger. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir et récupérer. Laura, témoignage de victime de manipulateurs. Je m'appelle Laura et je souhaite partager mon expérience pour aider ceux qui pourraient être piégés dans une relation avec un manipulateur. Pendant des années, j'ai été dans une relation où je me sentais constamment critiqué, diminué et contrôlé. Mon partenaire utilisait des tactiques de manipulation subtiles, il remettait en question mes décisions, minait ma confiance en moi et exigeait constamment mon attention. Au début, j'ai attribué son comportement à son désir de prendre soin de moi, mais j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un schéma toxique. J'ai eu du mal à reconnaître cette situation comme de la manipulation. C'était difficile de voir la réalité derrière les mots et les actions soi-disant bien intentionnées. C'est seulement après avoir parlé à des amis de confiance et lu des témoignages similaires que j'ai compris que je n'étais pas seul et que ce que je vivais était de la manipulation émotionnelle. Pour ceux qui pourraient être dans une situation similaire, voici quelques conseils basés sur mon expérience. 1. Prenez du recul, essayez de voir la situation de manière objective. Prenez du temps pour réfléchir à votre relation et à la manière dont elle vous affecte. 2. Identifiez les comportements manipulateurs, soyez attentifs aux signaux, comme le contrôle excessif, les insultes déguisées en blagues, la culpabilisation constante, etc. 3. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, ouvrez-vous à des amis proches ou à un professionnel. Parler de votre expérience peut vous aider à obtenir un soutien et une perspective extérieure. 4. Établissez des limites, fixez des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel. Soyez ferme dans votre volonté de ne pas tolérer les comportements abusifs. 5. Priorisez votre bien-être, prenez soin de vous-même en vous impliquant dans des activités qui vous rendent heureux et en recherchant un soutien professionnel si nécessaire. N'oubliez pas que vous méritez d'être respecté et aimé pour qui vous êtes. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.